Nous sommes partis à la rencontre de Madame Marie-Josée Schintz, qui a 76 ans et qui depuis 35 ans travaille avec son mari la technique du sable coloré. C'est Madame qui a initié Monsieur donc à cette technique d'art plastique un peu particulier. Nous vous laissons la découvrir dans cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours artistique et de ce qui vous a inspiré J'ai toujours bien aimé depuis toute petite tout ce qui était artisanal. Et puis alors quand les enfants, on a eu 3 enfants sur 4 ans et demi, mon mari travaillait en équipe, je n'aurais pas su aller au cours et faire tout ça, j'avais autre chose à faire. Puis quand les enfants étaient partis, je me suis remise à tout ce qui était artistique. J'ai démarré avec des masques en cuir, des tableaux en sable et puis d'autres formes d'artisanat. D'accord. Et comme mon mari me conduisait, comme moi je ne sais pas conduire, et comme ça lui a plu, on a continué à deux. Okay. Et vous avez des thèmes pour vos sujets d'aspiration? Mais moi j'ai toujours tout bien aimé quand même, j'en ai fait plus d'ailleurs, tout ce qui était enfantin. D'accord. Les fleurs aussi. Ok. Et vous pouvez décrire votre processus de la conception à la réalisation? Comment vous les réalisez? Le départ des tableaux en sable colorés, ça vient de l'Afrique. C'est les Africains. Et à l'époque, les Africains, ils prenaient du sable et ils collaient ça sur du bois. Le départ, ça vient de l'Afrique. Ouais. Alors, comment je veux dire, nous, si on se trompe, le tableau en sable, on ne sait pas corriger. Alors, il faut toujours commencer par le noir et terminer par le blanc. Il y a une forme de rotation. Ouais. Une personne qui vient éternuer quand vous êtes en train de réaliser un sable, c'est foutu. Il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui vous ont influencé ou qui peuvent vous influencer actuellement? Pas spécialement. Non. Il y a un message ou une émotion que vous essayez de transmettre dans votre réalisation? Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de secret. Je sais pas, il y en a des fois qui se disent, voilà, j'aimerais bien que mon tableau ait ce message, transmettre, je sais pas moi, un message de paix, de repos, d'amour. Vous ne cherchez pas spécialement dans votre réalisation à faire paraître un message? Non, pas spécialement. Non. Et comment vous voyez l'interaction avec le public et vos œuvres quand vous exposez? On explique. Voilà. Et vous ne cherchez Parfois, pas... vous avez des questions, on croit qu'on colle le sable comme ça et pour voir si ça ne va pas tomber. Il y a des fois, c'est un petit peu rigolo, quoi. Et vous aimez bien que les gens vous disent ce qu'ils ressentent en voyant vos œuvres ou pas spécialement? On est quand même satisfait parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vous disent c'est très bien. Et voilà. Et puis en plus de ça, on n'en voit pas beaucoup des tableaux en sable. Ouais. Il y a quand même la difficulté. Et vous avez des projets pour des futures réalisations? Non, pas spécialement. Non. Et il y a un aspect spécifique de votre travail sur lequel vous aimeriez bien que le public, quand ils viennent, se concentre? Bon. Pas spécialement. Non. Le public vient, il voit vos tableaux, il parle un peu avec vous, ça vous convient? Oui, ça me dérange pas forcément, on est là pour ça. Par contre, on a exposé dans plusieurs plans, il y a des personnes, quand ils passent, même avec des peintures et tout ça, on ne regarde même pas ce que vous avez fait, on passe comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Dans la prochaine émission d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de Monsieur Jean-Marie Monville qui travaille une toute autre technique que vous découvrirez bientôt. Restez connectés, abonnez-vous et à très vite pour un nouvel épisode de Art Inside.